j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux et bon retour aux anciens. Alors je m'appelle Marty ou Naomi, c'est selon. Aujourd'hui je viens pour un tag parce que j'ai reçu une question et comme ça faisait un peu de polémique, je l'ai partagé sur mes réseaux pour avoir le maximum de réponses pour savoir ce que vous en pensez. C'était sur donc Snapchat bien évidemment, certains l'ont reçu sur WhatsApp. La question disait, la Bible dit que la femme accouchera avec douleur. La péridurale ou épidurale serait-elle une désobéissance à Dieu? Donc sur 32 personnes, 69% pensent que non, ce n'est pas une désobéissance. 15,5% pensent que oui, ça l'est. Et les 15 autres et demi n'étaient pas vraiment sûrs. Pensaient que oui, mais non, mais voilà. Donc nous allons aller dans la parole pour retrouver ce verset. Il s'agit donc de Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, on peut bien le remarquer que le Seigneur dit, tu enfanteras avec douleur. Et il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc moi, je pense que bien avant ça, il y avait déjà une certaine souffrance parce que, attendez, un être humain sortant d'un autre être humain, vous ne pouvez pas espérer que la transaction soit aussi simple. Donc, c'était juste mon point de vue. On doit d'abord savoir que la péridurale ou épidurale est une anesthésie qui permet d'accoucher sans douleur. Bon, quand on dit sans douleur, c'est pas totalement vrai, hein, parce que la femme ressent les contractions. Et c'est pendant les contractions là, lorsqu'elle est à deux doigts d'accoucher, qu'on administre en fait l'anesthésie. Et mais elle ressent toujours l'accouchement, juste qu'elle ne ressent pas la sensation de la douleur. Mais après l'accouchement, vous êtes bien, vous savez bien qu'à un moment donné, l'effet de l'anesthésie s'en va, donc la douleur est toujours là. Mais bon, la question a été posée aux femmes et aux hommes et le sondage a été établi comme vous pouvez le constater. Mais selon moi, je pense que c'est Dieu qui donne l'intelligence de toutes choses. Le diable ne peut rien créer, il ne peut rien inventer en fait. Il se sert juste de ce que Dieu a déjà établi pour essayer de vous détourner. Sinon, il n'y a rien qui ne puisse créer. Donc, l'intelligence qui vous a permis de penser qu'un morceau de métal et un pneu peuvent aller ensemble et faire une voiture pour vous transporter de chez vous jusqu'au travail, je ne pense pas que ce soit voilà, une mauvaise chose. C'est l'avancée de la technologie, mais avant que la technologie ne puisse avancer, il faut bien que ce soit inspiré par le Seigneur. Donc j'aimerais dire à chacun que lorsque vous lisez votre Bible, avant d'aller à ces conclusions assez radicales, il faut avoir une lecture inspirée. La Bible, c'est le seul livre qu'on ne lit pas si l'auteur n'est pas présent. Et l'auteur, c'est le Saint-Esprit. Donc, demandez toujours, Saint-Esprit, donne-moi la révélation exacte de ta parole. Donne-moi la révélation exacte. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi le vrai sens de ce que je suis en train de lire. Parce que sincèrement, les amis, il y a certaines femmes qui vont se faire accoucher et sur place, elles rencontrent des complications. Et la péridurale est l'une des solutions qu'elles peuvent avoir. Ou la césarienne, par exemple. Dites-moi aussi que la césarienne, comme ce n'est pas un accouchement par voie normale, c'est aussi une désobéissance. Vous voyez un peu, donc il faut vraiment renouveler sans cesse notre esprit pour renouveler aussi notre façon de voir, notre façon de penser, pour effectivement réaliser que ces choses-là sont là pour nous aider. Et je ne pense pas que Dieu veut que nous souffrions. Non. Jésus est venu avec la grâce, les amis, la grâce. Cette grâce peut nous permettre de faire tellement de choses qu'il ne faut pas négliger. C'est comme la transfusion sanguine en fait. Vous n'allez pas dire que oui, on ne peut pas te transfuser. Voilà,
si tu es en train de mourir parce que tu as perdu beaucoup de sang, le Seigneur veut que tu meurs. Non. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut être là, qui peut te donner son sang pour que tu vives. Le Seigneur veut qu'on vive. Il veut qu'on vive. Donc, il faut vraiment qu'on demande à Dieu la sagesse et le discernement, la révélation vraiment de sa parole, pour éviter de passer à côté de certaines choses parce qu'on a mal compris ce qu'on a lu. Et lorsqu'on comprend mal ce qu'on lit, on transmet mal la parole de Dieu aux autres qui ne la connaissent pas. Donc, j'espère que vous avez été bénis, édifiés. N'oubliez pas de me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez d'autres questions dans le genre. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce, qu'il vous éclaire encore et vous remplisse plus de son esprit. Bye bye et à la prochaine.